Le livre du Deutéronome, chapitre 3. Nous avons pris la direction du Basan. Or le roi du Basan est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel m'a dit, « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu a livré encore entre nos mains Og, roi du Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu sans laisser un seul survivant. Nous avons alors pris toutes ces villes, et il n'y en a pas une qui ne soit tombée en notre pouvoir. 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi un très grand nombre de villes sans murailles. Nous les avons vouées à la destruction, comme nous l'avions fait pour Sihon, roi de Hesbon. Nous avons consacré toutes les villes par la destruction, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, à cette époque-là, nous avons pris aux 2 rois des Amoréens le pays qui est situé de l'autre côté du Jourdain et qui s'étend du torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Nous leur avons pris toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout le Basan, jusqu'à Salca et Édréi, villes qui appartenaient au royaume d'Og en Basan. Og, le roi du Basan, était le seul survivant du peuple des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites? Il mesure 4,5 mètres de long et 2 de large. Nous avons alors pris possession de ce pays. J'ai donné aux Rubénites et aux Gadites le territoire qui s'étend d'Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galaad avec ses villes. J'ai donné à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan, toute la région d'Argob avec tout le Basan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, le descendant de Manassé, a pris toute la région d'Argob jusqu'à la frontière des Guchériens et des Maacassiens. Il a donné son nom au village du Basan appelé aujourd'hui encore Bourg de Jaïr. J'ai donné Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, j'ai donné une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de frontière, et jusqu'au torrent du Jabbok, qui marque la frontière avec les Ammonites. Je leur ai donné encore la plaine, qui est limitée par le Jourdain et s'étend de Génézareth jusqu'à la mer de la plaine, la mer Morte, et jusqu'au pied du Pisga vers l'est. À cette époque-là, je leur ai donné cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, les soldats, vous marcherez tout équipés devant vos frères, les Israélites. Seuls vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. À cette époque-là, j'ai donné cet ordre à Josué. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces 2 rois. C'est ainsi que l'Éternel agira envers tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante.
En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Laisse-moi traverser, je t'en prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, en voilà assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor.